c'est là que les choses sérieuses commencent. On attaque la montagne, pour une vingtaine de kilomètres de Razang. Et voilà cette fameuse tour. Alors ça fait 2 bonnes heures de route depuis le restaurant. On ne s'est pas arrêté parce qu'ici la nuit tombe tôt vers 5h30. Il y a plusieurs homestays ici. Donc on en a trouvé un. Puis on est juste en dessous de la tour. Il y a un lac. Et donc on verra ça demain matin. Et il est 7h du matin. Je suis arrivé à 6h30. On a entendu le bruit des scooters. Je crois que les premiers groupes ont commencé à remonter là, sur cette tour. Quand je me suis levé, il y avait du soleil, il faisait un peu plus chaud. Et là, les nuages arrivent et ça chauffe moins. Alors cette nuit, il a fait 12 degrés. On avait des fenêtres avec des volets. Enfin, il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas de vitres. Hein. Il y avait juste des bambous qui bloquaient l'air. Mais en fait, avec mon sac de couchage, plus une couette, j'ai pas eu froid. J'ai même parfois eu un peu chaud, avec 12 degrés dehors. Alors un peu inquiet quand même pour la suite, parce que là, les températures vont pas arrêter de descendre. Quand on est parti de Hanoï, il faisait 32 degrés. Maintenant, il prévoit maximum à 18 degrés et ça va descendre dans la semaine 7 degrés la nuit. Sur scooter, pas terrible. J'ai rajouté 2 t-shirts, donc sur moi je dois avoir 4 t-shirts, un pull, une chemise et encore j'ai mon blouson pour conduire, blouson d'été. Hein. Hier j'étais vraiment glacé. Bon, on va visiter un peu le village avant d'aller visiter la tour. Et là il y a plein de homestays ici, mais pas de touristes, on est quasiment les seuls. C'est l'assemblée du matin, ça va être école primaire, collège, peut-être même lycée ici parce qu'on est assez loin de tout. C'est le lundi matin, après le week-end. Alors ici, il n'y a pas d'uniforme dans cette école. Dans les régions plus riches, il y a un uniforme. Et ici, ils ont plutôt les costumes locaux. On habite là-bas, on a fait le tour du village. On se retrouve juste sous la tour. Alors là, je sens le mauvais plan de mon compagnon de voyage. Et on est allé à scooter parce qu'il y a une route derrière pour monter sur la tour. Il a vu les escaliers et il a dit bon on va prendre tous les escaliers, on va monter. Après encore les escaliers pour monter dans la tour et on va redescendre par là. Et allons-y, hein. Ça va faire quelques centaines de marches, pas grand chose. Finalement les marches étaient assez rapides, hein. C'est pas si haut que ça. Et là on retourne sur le parking où on est arrivé hier. Il fait beaucoup moins froid, c'est en fait parce que hier il y avait vraiment un vent glacial qui soufflait. Et j'ai mis 2 couches de t-shirt de plus, maintenant j'ai même trop chaud. Et la dernière marche pour monter jusqu'à la tour, là-haut. On est parti de la plaine, tout en escalier, un peu essoufflé. Pour arriver là, les Vietnamiens se font prendre en photo. Voilà. Le point de vue ici. Et si on continue à 3 km par là, je crois, c'est le point le plus au nord du Vietnam. Peut-être qu'on va y aller si on a le temps. Voilà, la tour avec des bonzesses. Et cette tour, on peut monter jusqu'en haut. On a sorti des beaux costumes traditionnels pour la photo. Bon, on se prépare pour la photo avec le groupe d'étudiants. Alors ils portent une tenue Lolo, mais en fait ils sont pas de cette ethnie, c'est juste parce qu'ils aiment ça. Et nous voilà au sommet de la tour. Alors là-bas. Là-bas, c'est là où on a dormi cette nuit. Voilà, une photo avec le drapeau vietnamien pour faire coucou à la Chine. La Chine devrait être là-bas, je pense. Ou là-bas. Alors, je pense que c'est le nord. Alors, heureusement, il n'y a plus de vent. Et tant mieux, parce qu'il faisait trop froid hier soir. Bon, évidemment, le drapeau ne flotte pas, mais collègue avec le drapeau vietnamien. Les étudiants en géographie avec qui on s'est pris en photo, donc toute une classe d'étudiants. Alors quelques informations rapides. Alors ici, ce qui explique le froid, c'est que nous sommes à 1400 mètres d'altitude. En fait là sur la butte, nous sommes à 1440 mètres après avoir monté tous ces escaliers. On est monté là-haut, c'est 30 mètres. La tour elle fait 30 mètres, et donc ça nous fait 1470 mètres quand on est tout en haut. Et donc là derrière, c'est la Chine. Pourquoi ce monument a été construit? C'est juste pour montrer le point le plus au nord du Vietnam, ce qui n'est pas tout à fait la vérité, puisque le point le plus au nord, il est quelques kilomètres plus loin. Mais là, c'était sur une butte, c'était pour bien montrer le drapeau vietnamien face aux montagnes chinoises. Là-bas sont un peu les ennemis héréditaires. Hein. Il y a eu beaucoup d'invasions chinoises pendant des siècles et des siècles. Et les étudiants sympathiques qu'on a vus en haut sont des étudiants en géographie. Qui sont de la région. Leur costume, ce n'est pas leur ethnie. Les costumes que vous voyez, c'est l'ethnie Lolo, une des ethnies de la région, mais ce n'est pas leur ethnie, mais ils trouvent ça joli. Donc pour se prendre en photo, c'est mieux. Le but principal aussi ici, c'est surtout se prendre en photo. Et aussi l'une des spécialités de la région, ce sont les champs de sarrasin. C'est la période de floraison et on utilise les graines pour l'alimentation. Bon, après, il y a des rizières, mais c'est plus du tout la saison, fin novembre. Bon, ils servent à l'alimentation, puis ils servent surtout aux Vietnamiens, aux Vietnamiennes plutôt, à faire de belles photos dans la région de Razang. Voilà quelques champs en terrasse ici. Et
Et nous voici au point réel le plus au nord, le plus septentrional du Vietnam. C'est écrit là. Dien Dao Cuc Bac. Ensuite, Lung Co, c'est l'endroit ici. Eh bien, on va aller au point le plus septentrional. Alors, je sais pas si c'est vraiment la vérité. Je sais pas où est la Chine exactement. Ah bah voilà. Alors, la Chine, c'est là-bas, avec le chemin de ronde, avec les miradors, les barbelés. On retrouve des étudiants vietnamiens qui viennent se prendre en photo avec les drapeaux vietnamiens pour narguer la Chine, peut-être. Partout, c'est la Chine. Hetzelfde plotting, staat het raad in. Alors, c'est pas la grande muraille de Chine, c'est la grande clôture métallique de Chine. Il y a un grand, immense précipice. Alors, on va pas prendre le scooter pour descendre et remonter là-haut. Pas très conseillé. On va laisser ça aux militaires. Arrive par là. Évidemment, il y a toujours partout des plateformes, des points de vue. Et là, nous nous dirigeons vers la ville d'entrée dans le parc de Hazang qui est Mae Vac. On a déjeuné classique, beau avec nouilles avec du bœuf, plus en plus des sandwichs au fromage. On a une grande bien remplie. Début d'après-midi, moi je vais rester à l'hôtel et mon collègue lui va encore faire une autre boucle, 70 km. Il aime ça, moi ça me suffit. Beau paysage aussi. Continue à en prendre plein les yeux, plein la vue sur cette route qui mène à Mae Vac depuis le nord. Nous nous trouvons juste au-dessus du barrage qui est transformé en attraction touristique avec ces bateaux qui passent entre les falaises là-bas. Nous, je pense qu'on va descendre, c'est par là-bas. Et nous voilà arrivés à Mae Vac. Dans l'après-midi, ça a apparemment marche de nuit, je sais pas si ça fonctionne. Dans l'hôtel, tout simple, hein, chambre simple, 250 000 dong la nuit, ça doit faire dans les 9 € je pense, avec rien de spécial, hein, classique, WC, douche, vraiment classique. Pour ce prix-là, moi ça me suffit pour dormir, pas besoin d'un hôtel de luxe, on dort très bien. Et on va faire une sieste, maintenant. Ça fatigue le scooter, hein. Là, je sais pas combien on a fait de kilomètres. Je crois qu'on n'est pas loin des 1000 km depuis le départ de Hanoï. Ça commence à faire beaucoup. Pour notre sortie à Mae Vac, on s'est payé des brochettes. C'est 10 000 dong la brochette, barbecue, donc 40 centimes la brochette. Nous quittons Mae Vac et là, pour changer de région, on va aller du côté de Cao Bang et plus précisément de Pac Bo normalement. Oui, il est 8h15, il fait 12 degrés sur le scooter. Heureusement que j'ai beaucoup de couches parce qu'il ne fait pas chaud. Alors 4 ou 5 t-shirts, un pull, ce blouson. Allez, au revoir Mae Vac et la province de Hazang et on va province de Cao Bang. Petit arrêt sur cette route qui vient de Mae Vac pour admirer les paysages. Quand il y a du riz vert, ça devrait être encore plus beau, mais même comme ça, on admire.
progresse, hein, lentement mais sûrement. En amont là-bas, d'où on vient, on a longé cette rivière, il y a un barrage. Et on va continuer à s'enfoncer dans les montagnes pour rejoindre une route plus grande qui va nous mener à notre destination du jour. Bah peut-être si on arrive jusque là. Il reste encore une bonne centaine de kilomètres. On roule à entre 30 et 50 km/h. Bon, ça avance, lentement mais sûrement. Et puis au moins il n'y a pas beaucoup de voitures ici, pas de touristes, peu de scooters, donc c'est pas très dangereux. Alors ça va. La route est longue, hein, on a déjà fait la moitié du chemin, ça fait 70 km, il en reste encore 70 à faire. Toujours à cette vitesse, entre 30 et 50. Quelques pauses pour admirer le paysage. Alors bien sûr, quand il y a du riz vert qui a poussé, c'est plus joli. Bon, mais quand même, il y a une rivière tout au fond. Nous voilà redescendus dans la vallée, on change de paysage, on retrouve ces montagnes typiques, petites montagnes ou collines, je sais pas comment appeler ça. En tout cas, ces formations rocheuses au milieu des rizières. Il reste à peu près 10 km pour arriver à l'hôtel à Paquebot. Nous voilà en route pour voir la grotte de Ho Chi Minh. On a laissé les bagages à l'hôtel. On paye l'entrée 50 000 dong et on a la voiture électrique gratuite qui nous monte jusqu'à la grotte. Et nous voilà arrivés au pied de cette fameuse grotte avec les symboles du Parti communiste du Vietnam. Et on va monter là-haut voir le monument. Alors, d'après ce que je sais, c'est la grotte où Ho Chi Minh se serait caché. On a fait quelques photos avec les élèves soldats. Maintenant, on va voir la statue de Ho Chi Minh. On a repris le véhicule électrique, vous emmenez à 1 km de là, le long de la rivière. Bon, il y a un groupe de locaux qui ont manifestement viennent d'une région où il n'y a pas beaucoup de touristes. Ils veulent toujours se prendre en photo avec nous et on va voir la grotte. Ouais, on va faire la photo. Il y a plein de poissons dans la rivière. Ok, on va voir la grotte. On va suivre le groupe. Le groupe nous a pris en affection. Ils veulent qu'on fasse la visite avec eux. Ouais, nous on marche plus vite quand même. Bon, un très joli coin. Alors c'est donc là que Ho Chi Minh a vécu pour l'histoire. Donc il a passé 30 ans à l'étranger, notamment en France, aussi en Chine. Et quand il est revenu en 1941 ici, donc il y a la Chine juste derrière. La Chine n'est pas loin. Et ici il y avait les Japonais. Donc forcément Ho Chi Minh qui était communiste avec les Japonais, ça n'est pas bien. Donc il s'est caché dans cette grotte qui se trouve encore à 600 mètres près de cette rivière. Il lui aura fallu attendre encore 4 ans avant de prendre le pouvoir, en tout cas au Vietnam du Nord. Allons-y. 600 mètres. Alors tout le site a été aménagé, c'est un site de pèlerinage. On a vu la statue comme un temple un peu plus haut. Voilà, on va voir la grotte elle-même. Il devrait y avoir aussi une autre exposition. Bon, tout est bien aménagé, il y a beaucoup de visiteurs. Alors on va voir ça de plus près. En tout cas c'est bien sympa, c'est très joli ici. Alors, je vous recommande, ne serait-ce que pour la localité, puis non, bien sûr, venir ici, c'est intéressant. Encore pas mal d'escaliers qui nous attendent. Alors, il est 4 heures. Les 4 heures, il n'y a plus trop de soleil, des nuages. Il fait sombre dans la forêt. Bon, pas trop d'humidité, il fait pas trop chaud, heureusement. Bon, des marches quand même sympas, c'est joli, ces escaliers. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas trop. On a fait pas mal aujourd'hui des escaliers. Nos nouveaux amis vietnamiens qui nous suivent sont déjà très fatigués. Et puis, il nous reste encore 60 mètres par les escaliers. Il y en a un qui est parti en éclaireur. Encore quelques dizaines de marches, on va y arriver. Continue, on arrive près de la frontière chinoise. Peut-être une exposition. Il n'y a pas séjourné longtemps, hein. On va voir de plus près. Ça c'est la discrétion légendaire des Vietnamiens. C'est tout. Pas grand chose à voir.
La cabane de bambou. Alors la cabane de bambou, hein, c'est pas du tout original, c'est une reconstitution, pas grand chose. Alors on va aller vers la Chine. J'espère que c'est plus très loin parce que c'est pas évident, c'est comment ça glisser. Mais elle est où cette grotte, cette fameuse grotte qu'on appelle la grotte? Comme dans les films sur la guerre du Vietnam, on s'enfonce dans la forêt, on sait pas où on va. Normalement il y a une grotte quelque part, mais on sait pas où. Je vais regarder sur Google Maps. Et voilà, après avoir emprunté un autre chemin, on arrive enfin vers la grotte qui venait se cacher ici. Et voilà cette fameuse grotte, la grotte de Ho Chi Minh. On l'a trouvée enfin. Alors on s'était un peu perdu dans la forêt, on voulait continuer, mais en fait je crois que c'est un chemin de contrebande vers la Chine. Heureusement qu'on a fait demi-tour. Comme quoi Google Maps n'est pas toujours totalement inutile. Ça glisse. Oh, voilà, sympathique petite grotte. Alors je sais pas avec qui il était ici, hein, combien ils étaient. Toutes les informations sont en vietnamien. Bon, on va faire Google Translate. Voilà, en tout cas, il était ici en 1941. L'oncle O. Et ben voilà, et ben on va rentrer à l'hôtel, se reposer pour avant de partir pour de nouvelles aventures demain. La grotte était par là-haut, on est redescendu, il y a un chemin, et là qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien une rivière souterraine qui sort de nulle part. C'est le principe de la rivière souterraine, qui forme un petit lac. En fait il y en a plusieurs ici, il y a plusieurs sources. Des sources d'eau tiède qui viennent de la montagne. Bon, c'est un beau site quand même à visiter, c'est intéressant, en dehors de l'histoire, avec de l'eau bien claire. Tout ça qui sort de la montagne. Nous on va peut-être rentrer parce qu'il commence à faire un peu sombre. Là-bas c'est mon collègue qui a voulu rentrer à pied et moi je prends le minibus. Encore quelques kilomètres. Là, il fait noir et je vais me reposer après cette longue journée de scooter, entre autres. Waouh, parfait, la coiffure rasée de près, encore là. Bon, très bien cet hôtel avec cette glace qui s'éclaire. Alors nous sommes donc dans ce homestay à paquebot, dans la chambre, ouais, pas mal, encore une lumière. Alors ici c'est un peu plus cher, c'est 283 000 dong sur prix booking avec promo. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, il doit y avoir juste 3 ou 4 ici, mais enfin ça fait à peine plus de 10 €. Donc ça va, alors on va aller voir à l'extérieur comment c'est. Je vais passer une bonne nuit ici. Bon. Hier soir on a eu le repas ici, prix habituel de 150 000 dong. Donc voilà, puis plein de chambres comme ça. On n'est pas les seuls, mais certains sont déjà partis. Il ne reste plus que nos scooters ici. Nous avons pris la route de paquebot pour rejoindre les chutes d'eau qui sont situées beaucoup plus à l'est. Alors on a pris un raccourci, c'est Google Maps qui dit de passer par là. Une belle route de montagne où il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas de... Une fois on a eu un petit village, mais pas grand monde. Bon, comme il y a des cultures, il doit bien y avoir des paysans quelque part. Et donc on va continuer direction les chutes d'eau. On a traversé le marché dans cette ville, on reprend la route. Et ici, je vois pas mal de chevaux dans la région, par contre je les vois pas trop travailler. La route. Pause casse-croûte dans une petite ville où là-bas j'ai pris un sandwich. Banh mi comme on dit ici, il y a un marché. Mon collègue est allé prendre un feu, c'est-à-dire les nouilles, le plat de nouilles typique vietnamien. Moi le matin, j'aime pas manger de la viande. Mon sandwich était avec de l'omelette et ça coûte 20 000 dong. À Hanoï c'est un peu plus cher, hein, c'est plutôt 30-40 000. Alors j'aimerais bien trouver une boulangerie et manger quelque chose d'un peu de sucré. On va voir du côté du marché, j'ai laissé le scooter avec le sac devant la vendeuse de banh mi, mais en fait ici ça risque rien, les gens ils laissent, vous voyez, ils laissent leur casque sur les scooters, on va pas vous le voler normalement. Et voilà le marché. Finalement j'ai acheté des beignets, alors je sais pas du tout à quoi ils sont, j'espère que c'est des fruits, ça coûte rien, ça coûte 2000 dong, je sais même pas combien ça fait en centimes d'euros. Bon, on va goûter. Alors celui-là. Oh. Ouais, bah c'est un beignet, je sais pas à quoi, bon, c'est sucré, je pense que c'est à base de haricots. Par contre c'est lourd et dur à avaler, hein. C'est pas mauvais, c'est bien gras. Celui-là, un beignet plus classique, voilà, pas mauvais, ce que je voulais.